Yo, Salto-san, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu au titre, on va parler du chapitre 1080 de One Piece. Il s'est passé des choses, on va parler de Garp, on va parler de l'eau, de Barbe Noire et de plein d'autres trucs. Bref, c'était ultra intéressant. Assez parlé et c'est parti. En fait, le chapitre recentre l'action dans cet arc narratif qui était l'enlèvement de Kobe, du général Kobe. On avait vu que Barbe Noire l'avait capturé, etc., etc. On a dans ce chapitre la réponse de pourquoi il l'enlève. Il l'enlève parce qu'il veut que son île, elle soit officialisée comme le gouvernement, comme une île existante, quoi. Comme faisant partie de la map. Et voilà, soit dirigé par un roi, comme une ville comme Alabasta ou Dressrosa, bref, ce genre de style de ville. C'est ça le but de Barbe Noire, c'est de rendre cette ville-là officielle, entre guillemets. On a le but. Et c'est pour ça qu'il a capturé Kobe parce que Kobe, il a une renommée en fait. Il a une renommée du héros Kobe, du sauveur, etc. Il est connu par la population mondiale, entre guillemets, et il sait que grâce à ce personnage-là, il va pouvoir faire poids face au gouvernement mondial pour leur dire, les mecs, faites de cette ville une île quand même. Sauf que Kobe lui dit que ça marchera pas parce qu'il fait partie du Sword. Et au moment où il dit Sword, Aokiji réagit et il lui dit ah frérot, là en fait je crois qu'il a bien raison, le Sword c'est la marine mais c'est pas la marine, ça veut dire ils sont embauchés, etc., mais on peut les lâcher à tout moment, les mecs qui travaillent pour le Sword, ils ont des missions extrêmement importantes, c'est commun en fait de les lâcher en cours de mission, de les virer et fin du game, tu vois, on veut plus rien savoir de toi. Barbe Noire lui part du postulat que frère c'est Kobe, et s'il fait parler les journaux comme quoi le héros Kobe il a été capturé, ils seront obligés de vouloir négocier, et je pense qu'il a raison. En tout cas ça fait plaisir de voir Aokiji un peu en action, et en fait ouais, le mec est clairement un membre de l'équipage à part entière. Donc en fait on voit que Kobe c'est de s'enfuir, c'est le bordel. On voit en fait clairement l'équipage de Garp qui vient et qui a pour mission de le délivrer tout simplement. Le plan a été minutieusement ficelé, c'est pas en mode Garp qui vient à la ZEB et qui dit Kobe je vais te prendre, je vais partir. Non frère, là il y a eu un plan. Là, il y a eu un plan minutieux, un plan travaillé. On reconnaît que c'est la marine et que c'est pas des pirates. Des nouveaux personnages en veux-tu en voilà. Des nouveaux pouvoirs en veux-tu en voilà. Et tout au long de la fuite de Kobe, on voit ses anciens compagnons en train de l'aider en fait à Harpat Select. Et pour finir, il y a le finisher de Garp qui vient du ciel et qui nous lâche un Galactic Punch. Un Galaxy Punch, je sais même pas c'est quoi. Il détruit la map, le bouc détruit la map. Tu sais, c'est vraiment trop marrant parce que les scènes d'avant, tu vois que c'est méticuleux. T'as les mecs de la marine qui sont là et tout en finesse avec leur pouvoir. Ils essayent, tu vois, d'aider Kobe dans sa fuite. Et là, t'as Garp qui sort du ciel, frère. Il saute et il te met un coup de poing qui déchire la map tout simplement. Le mec ne passe pas par 4000 chemins et te montre direct qu'en fait, le poteau, les frères, on a juste de la chance qu'il se soit pas activé à Marineford en fait. Parce qu'il y aurait rien eu de tout ça. Le mec là aurait été actif à Marineford. Ace, il serait mort dans le temps réglementaire. Je vous le dis, Luffy, il aurait jamais posé ses pieds sur la plateforme où il y avait Sengoku, qu'on soit très clair. Le mec est beaucoup trop fort en fait, ouais, c'est une dinguerie. Donc Garp arrive et je pense que ça... en fait, ce qui me termine, c'est que tout le chapitre, il te montre en fait l'importance qu'a cette île pour Barbe Noire. Cette île-là, elle a une importance particulière pour Barbe Noire, pour que le mec il se batte pour qu'elle soit officielle, c'est qu'il y a une raison. Et le boug arrive du ciel, en mode il a utilisé un coup de burst à la Frankie, il te massacre la moitié de l'île en one shot, en un coup de poing. C'est la première fois qu'on voit une technique spéciale de Garp et on comprend directement pourquoi. C'est la première fois aussi qu'on la voit. Et voilà, on savait que Garp était fort. On savait que voilà, à un moment ça a été le rival de Roger, il a voulu le mettre sous les barreaux, donc on savait qu'il était extrêmement fort. Mais là, de le voir, de mettre les images sur les mots, c'est quelque chose quand même. Avant de parler de ça déjà, si on arrive à ce moment-là de la timeline, faut quand même parler de l'eau les frères. Parce que attendez, parce que là en fait, on parle trop comme si voilà, il a capturé Kobe, mais Barbe Noire était censé être en plein combat face à l'eau. Et là, Barbe Noire est là au calme posé dans son île, l'eau n'est pas là. Je pense que tout comme Kid, il a dû se faire savater, parce que c'est clairement le sort qu'il a. Je crois pas trop en une fuite de l'eau, je vais pas vous mentir, une fuite de l'eau, je le vois pas s'enfuir. Je pense qu'il s'est clairement fait massacrer par Barbe Noire, comme à l'image de Shanks en fait. Tu vois, c'est le parallélisme du style que Kid il s'est fait massacrer par Shanks, Law il s'est fait massacrer par Barbe Noire, les deux qui ont voulu battre un empereur à eux tout seuls. Voilà, ça passe pas. Donc Barbe Noire, il est posé au calme les frères, il est posé au calme total et pipito dans son île, aucune égratignure visible, il est là, il rigole, il se tape des barres, fin. Et Kobe a été capturé. Revenons à Garp. Garp attaque l'île de Barbe Noire, l'île préférée de Barbe Noire. Ça va pas le faire rigoler longtemps.
Je pense que là, clairement, il va y avoir confrontation, je pense. Je pense que Garp, s'il arrive là, c'est pour se confronter. Après, beaucoup de gens vont directement sauter sur l'occasion et dire attention, la future mort de Garp et nanani et nanana. Faut toujours faire attention à ce qui se passe. C'est extrêmement possible que ça arrive ou que même, je pense pas que Garp se fasse buter, qu'il se fasse capturer. C'est possible. La mort, j'y crois pas trop. Après ce déchaînement de puissance, allez frère, je pense pas. Je pense que Garp, il en a sous le coude encore et que ouais, ça peut faire très très mal. Je pense pas qu'il va mourir. Mais par contre, il y aura un combat, ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain qu'il y aura une confrontation. Qui versus qui? Aucune personne de l'équipage de Barbe Noire ne peut se battre face à Garp en mode directement on va se taper. À moins qu'il se mette à plusieurs sur lui. Même Aokiji, je pense pas qu'il peut se taper face à Garp. Je vous jure que si Sengoku a stoppé Garp face à Akainu, c'est qu'il y a une raison derrière cela, c'est qu'il l'aurait mangé. Il l'aurait mangé, et je l'ai déjà dit dans une dernière vidéo. Akainu se serait fait manger face à Garp. Garp le mange au petit-déj. Un Garp énervé comme il est là, comme il était à Marineford. Mais les frères, heureusement qu'il a réussi à l'arrêter, parce que ça aurait été un massacre. Donc je pense que là, un Garp ZF, parce que là, Garp en vrai il rigole et tout. Vous avez touché mon Kobe, nanani, il vient avec le smile, etc. Mais le mec est énervé en fait. Il est énervé de Barbe Noire. Barbe Noire est en partie le responsable de la mort de Ace. Garp le sait. Et je pense que s'il vient, certes, c'est pour stopper Kobe, mais il y aura un parallèle sur Ace, c'est certain. Soit c'est lui qui le sortira, soit c'est Barbe Noire qui lui dira hey poto, tu te rappelles du petit là que tu considérais comme ton fils là? Bah c'est moi qui l'ai capturé, et c'est à cause de moi qu'il est mort. Donc il y a une rivalité entre les deux, faut pas juste croire que Garp vient juste pour aller hop, choper Kobe et je me casse. Non, 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 non. Je pense qu'il va en découdre avec Barbe Noire. En fait, Garp il se dit quoi? Il se dit ce mec là, c'est à cause de lui que Ace s'est fait fumer. C'est lui qui l'a capturé. Il a un aggro sur la patate face à Luffy. Il a déjà voulu le capturer à la base. Luffy c'était la cible numéro 1 avant que Ace vienne. Dans le plan de Barbe Noire pour qu'il devienne Shishibukai, c'était en chopant Luffy. Mais il n'a pas réussi, du coup, bah, il a chopé Ace, ça a marché. Là, il voit que Luffy est empereur, qu'il a des routes poneglyphes, qu'il a les poneglyphes, bref. Logiquement, il va se diriger vers Luffy. C'est logique. Et Garp, il peut arriver à ce moment-là, comme le mec qui est censé, voilà, s'interposer en fait entre les deux. En vain, sûrement, il y a beaucoup de chances que ce soit en vain, mais il va le mettre en difficulté. Et de toute façon, le style de Barbe Noire, dans un combat où tu vois Barbe Noire, son style de combat, c'est de se prendre des coups, c'est d'être en difficulté. Ça a toujours été comme ça. C'est de se rouler au sol. C'est toujours comme ça. C'est le style de Barbe Noire en fait. Face à Ace, ça a été comme ça. Face à l'eau, sûrement. C'est toujours comme ça en fait. Donc face à Garp, il va se prendre des patates, il va se prendre des coups, il va transpirer, il va faire sa tête de mec un peu, t'as vu, en difficulté, alors qu'il n'est pas en vrai de vrai. En tout cas, ce chapitre, ouais, il se concentre vraiment sur ça. J'ai très hâte de voir la réaction qu'auront les deux personnages, Garp et Barbe Noire, à leur rencontre. Et surtout, Aokiji et Garp. Aokiji va voir Garp. Garp va voir Aokiji pour la première fois depuis la séparation. Il y aura bien sûr, je pense, un discours de Garp qui lui dit, etc. Pourquoi tu fais ça, Aokiji? On aura sûrement aussi les raisons. C'est extrêmement possible qu'Aokiji s'explique face à Garp parce qu'il aimait bien Garp. Du coup, il s'explique de pourquoi il fait ça, nanani, de sa vision du monde. Moi, j'ai rejoint Barbe Noire parce que si, la marine, c'est fini. Tu sais, des trucs comme ça, il peut nous lâcher ça. Donc on peut avoir des précisions. Je pense que Kobe s'enfuira de cette île, c'est inévitable. Voilà, Kobe va s'enfuir de cette île. Je suis pas de la team de Garp qui meurt. Faut pas toujours voir les gens mourir toujours au bout d'une confrontation. Le rôle de Garp, il arrive à sa limite, c'est sûr. Le rôle de Garp, il arrive à sa fin. Il n'apporte plus grand chose au scénario. Sa mort pourrait débloquer beaucoup d'éléments. C'est vrai, s'il meurt demain, bah, ça donne une raison de plus à Luffy de le massacrer. Le mec a fumé Ace indirectement. Il a fumé Garp, il a chopé Kobe. Faut le terminer. Mais c'est le choix de la facilité de toujours mettre un mort pour débloquer des situations. C'est le choix de la facilité. Le mec s'est battu contre l'eau quand même qui est pas un adversaire... T'as vu, c'est pas un adversaire quelconque. T'as vu, c'est pas quelqu'un que tu one-shot direct. Et l'eau peut te faire des dégâts internes. Ça veut dire des dégâts que tu ne vois pas. On peut très bien voir Barbe Noire comme ça assis dans son siège. Mais il peut très bien avoir certains organes vitaux... complètement explosé comme Doflamingo en fait. Ça veut dire attention à l'état de Barbe Noire, il sort d'un gros combat quand même. Je le vois pas arriver et massacrer Garp. Par contre, si tout l'équipage chimé, ça peut être très dangereux. Mais en 1-1 ou en 2v1, il n'y a pas de risque. Franchement, je vois pas de risque. En tout cas, moi, personnellement, je vois pas de risque. Ce n'est que mon avis personnel. Hein. Je n'aimerais pas que Garp meure comme ça directement sur une île. Non, les frères. Non, les gens quand même. Il a beaucoup de choses à faire dans l'histoire. Il a un rôle encore à remplir. Son utilité scénaristique ne se termine pas maintenant.
il lui reste encore des choses. Il doit rencontrer Luffy, il y a la relation qu'il a avec son fils Dragon, il y a plein de trucs encore à faire. Certes, une mort, bah, comme je l'ai dit, ça va tout déchaîner, même Dragon, il va rentrer dedans, parce que c'est son père, nanani, nanana. Tu connais, mais il a d'autres choses à nous faire découvrir, le personnage de Garp, scénaristiquement parlant. Donc je le vois pas d'ailleurs, tout simplement. En tout cas, voilà les mecs, c'était vraiment un gros chapitre que j'ai kiffé, qui était court, tu vois, mais bon, parce que ça se passait uniquement sur, entre guillemets, l'arc Kobe, Barbe Noire dans son île, etc. C'était très centré, donc ça donne l'impression que ça passe vite, mais franchement, il était vraiment cool, j'ai bien aimé. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires comme d'habitude. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour soutenir la chaîne, ça fait plaisir. Et moi, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Altozan. Ciao.